Ce projet, c'est le projet d'appui à la participation des jeunes à la gouvernance de la santé. Et vous savez, le RASGI, la question de la jeunesse est vraiment notre priorité. Et on se bat pour le positionnement des jeunes dans les instances de décision. Et on se bat pour que les jeunes puissent occuper des postes de responsabilité. Mais on se dit, quelque part, tout ce qu'on fait, c'est beau. Mais on ne peut gérer un poste que lorsqu'on est en bonne santé. On ne peut exercer un poste de responsabilité que lorsqu'on est en bonne santé. Alors, il est important qu'on s'oriente vers ce domaine pour que la couche juvénile, qui est la couche la plus fragile, qui est la couche la plus marginalisée, et pourtant qui constitue le maillon fort de la population et constitue le levier de développement. Si cette jeunesse n'a pas une information basique dans le domaine de la santé, on se dit que tout ce qu'on fait en termes d'efforts, on ne va pas aboutir. Nous n'allons pas avoir le bout du tunnel. C'est pourquoi nous avons initié ce projet qui a trouvé une écoute favorable aux partenaires, notamment l'USAID, qui a financé le projet avec l'appui technique de FH360. Alors, au premier abord, nous avons formé des jeunes au nombre de 45. D'abord, le projet s'étend sur 15 localités. Les 5 communes de Conakry et les préfectures des régions de Boké et de Kindia. Parce que quand vous prenez Boké, vous avez des préfectures qui sont là, notamment Dubreka, Koundara, Boké, Gawal, etc. Vous prenez la zone de Kindia, il y a la préfecture aussi qui compose Télémélé, Kindia, qui est la commune urbaine, et les Koya, Folkaria, ainsi de suite. Donc, toutes les préfectures qui sont liées à la région de Kindia et toutes les préfectures qui sont également liées à la région de Boké sont concernées. Donc, les deux régions, les préfectures les 5 de ces deux régions nous font 10, plus la zone spéciale de Conakry. Nous avons considéré que Conakry, chaque commune est une préfecture, donc est une localité. Donc, Conakry a été subdivisé en 5. Donc, ce qui a fait que nous avons dit que le projet s'étend sur 15 localités. C'est-à-dire les 5 communes de Conakry et les 5 communes des préfectures de Kindia et les 5 autres communes des préfectures de Boké. Alors, chaque localité, nous avons identifié nos points focaux au nombre de 3 qui sont venus, qui ont participé à la formation. Et cette formation a porté sur les techniques d'animation, les techniques de communication et de sensibilisation. Mais ça a porté également des informations basiques sur les questions de santé, des informations basiques sur le fonctionnement et l'organisation d'un centre de santé. Parce que nous qui sommes là en tant qu'acteurs de la société civile, pour pouvoir informer, pour pouvoir sensibiliser nous, nos amis, nos pères jeunes, pour pouvoir sensibiliser nos concitoyens, il faudrait que nous-mêmes qui sensibilisons, qu'on ait des informations basiques sur le fonctionnement des centres de santé et comment fonctionne, comment un centre de santé vraiment fonctionne, comment le service se passe, quels sont les services qui sont payants, quels sont les services qui sont gratuits. Au-delà, nous avons élaboré et conçu une boîte à images que vous avez en face ici. Voilà, ce sont les boîtes à images. Cette boîte à images comprend 32 pages. Donc, ça parle un peu, quand on tombe malade, comment on doit être au centre de santé et comment on peut recevoir des traitements au niveau des centres de santé. Notamment, comment allaiter et quand on accouche, comment il faut allaiter son bébé. Mais bien avant l'accouchement, quand on tombe enceinte, comment on doit faire pour qu'on puisse accoucher normalement, sans problème, sans aucune difficulté. C'est ainsi que dans la boîte à images, nous avons conseillé aux femmes qui tombent enceintes de se rendre dans les centres de santé au moins 3 fois durant la grossesse. Donc les spécialistes nous disent qu'il faut se rendre au moins chaque trimestre, il faut se rendre au moins 1 fois chaque trimestre. Donc c'est pour éviter des complications pendant l'accouchement. Alors, ceci dit,
nous avons noté quelque part qu'on appelle des informations importantes. Ces informations importantes, ce sont des services qui sont gratuits dans le centre de santé, dont les citoyens ignorent. Aujourd'hui, quand vous partez dans la plupart des localités éloignées, quand les gens tombent malades, ils se disent qu'ils n'ont pas de moyens, ne vont pas dans le centre de santé pour nous soigner. Alors, certains s'orientent vers le traitement en pharmacopée, souvent qui n'aboutissent pas. Donc, nous avons rendu compte à travers une recherche que le traitement du paludisme est gratuit dans le centre de santé. Donc, un franc, on ne paye pas. Alors, au lieu que les citoyens s'orientent vers la pharmacopée, s'ils sont informés que le traitement du paludisme est gratuit au niveau des centres de santé, alors ils ne vont pas faire recours. Quand ils tombent malades, ils ne vont pas se coucher parce qu'on n'a pas de moyens, on passe qu'on est à l'hôpital. Si l'État prend ça en charge, donc les citoyens ne sont pas informés globalement. Alors, il est important que ces citoyens soient informés. Et quand une femme tombe enceinte, la vaccination contre le tétanos, c'est gratuit. Les produits contre le palu, c'est gratuit. Les moustiquaires, tout ça c'est gratuit. Mais nos soeurs, nos mamans, la plupart ne connaissent pas. Et en plus de ça, on a eu d'autres informations liées au traitement du col de l'utérus. Donc, une fois constaté que vous êtes infecté ou affecté par cette maladie, l'État prend ça également en charge. Autre chose, au niveau de la césarienne, il est connu par toutes et par tous que la césarienne elle est gratuite dans les conditions normales au niveau des centres de santé. C'est vrai qu'il y a des complications, mais on est couvert par un décret pris par le président de la République pour rendre gratuite la césarienne. Alors, dans les centres de santé, si nos mamans sont informées, elles pourront réclamer ce droit. Parce que si des médecins, souvent parce qu'il y a des médecins qui sont mal intentionnés, qui cherchent toujours à fatiguer nos concitoyens, qui cherchent toujours à arnaquer les citoyens, même des services qui sont gratuits, on les oblige à payer l'argent. Mais, comme on ne le connaît pas, on ne peut réclamer un droit que lorsqu'on le connaît, lorsqu'on le maîtrise. Si on ne connaît pas un droit, on ne peut pas le réclamer. Et c'est pourquoi, nous, en tant que réseau Afrique Jeunesse de Guinée, notre mission principale, c'est la formation, c'est l'information sur les questions de jeunesse, mais aussi sur les questions de la santé. Parce que qui parle de la gouvernance, parle de la santé. C'est pourquoi nous avons dit la gouvernance au niveau des centres de santé. Alors, nos animateurs que vous êtes, vous allez vous rendre dans des points stratégiques où on peut retrouver nos concitoyens, où on peut retrouver nos pères, nos amis jeunes, pour leur porter ces messages par rapport aux services qui sont gratuits au niveau des centres de santé. Pour qu'ils aient l'information et pour que désormais, qu'ils ne soient pas victimes de mauvaises intentions, qu'ils ne soient pas victimes des arnaqueurs médecins, pour que désormais ils puissent réclamer ce droit et se rendre massivement dans les centres de santé pour recevoir gratuitement des soins. Alors, ensuite, il est important que vous, en tant qu'animateur, que vous soyez à l'écoute. Donc, la stratégie globale consiste à quoi? Vous avez des véhicules sonorisés. Vous partez dans les marchés. Vous mettez la musique. Parce que la musique aujourd'hui, c'est un moyen facile de regrouper des gens. C'est un moyen facile de regrouper des citoyens. C'est un moyen facile de regrouper la jeunesse qui n'aime pas la musique. Donc, dès que tu mets la musique aujourd'hui, donc vous allez avoir la masse à côté. Alors, vous, une fois que vous voyez qu'il y a un monde qui est là, vous éteignez la musique, vous dites, permettez-nous, nous avons des messages à vous transmettre, ces messages qui vont être utiles pour vous, pour vos enfants et pour votre famille. Alors, vous profitez pour transmettre les messages aux citoyens. Et vous restez à l'écoute pour recevoir leurs questions. Parce que la plupart ont des questions à poser liées à la santé, liées à leurs droits. Mais également, après la caravane, Razgui compte faire un monitoring au niveau des centres de santé. Nous allons nous rendre dans les centres de santé pour voir l'effectivité de la gratuité de la césarienne, l'effectivité de la gratuité de l'ensemble des services qui sont gratuits au niveau des centres de santé. Si ce n'est pas gratuit,
nous, en tant que société civile, nous allons saisir qui le droit pour nous faire attendre, pour que les auteurs de ces arnaqueurs soient traduits devant la justice et qui servent de leçon pour l'ensemble des autres médecins qui sont en train de fatiguer nos concitoyens et en matière de leurs droits liés à la santé. Voilà, chers journalistes, mesdames et messieurs les partenaires, de façon synthétique ou résumée, voire condensée, ce à quoi les caravanes vont porter et ce à quoi nous allons s'attendre.